vraiment. Merci pour la présentation. Alors, tout de suite comme ça, le thème la guerre de table est quand même provocateur, il faut le dire. J'ai vu l'affiche, j'ai vu le thème quand c'est arrivé. Il est quand même provocateur, mais il est plus évocateur que provocateur. Parce que ce qu'il faut dire, dès que nous comprenons la guerre de table, ça donne l'impression d'une bataille. Et effectivement, il y a une bataille. Effectivement, il y a une bataille parce que je vais ici citer les paroles de Jésus. Il dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Or, le royaume des cieux est un système. Donc, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un système, c'est une manière de faire, c'est une vision, c'est un penchant pour un style de vie. Donc, dans le royaume, il y a une manière de fonctionner. Dans chaque royaume, il y a une manière de fonctionner. De la même manière, dans le livre de Jean, Jésus dira que ceux qui cherchent, le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. De l'autre côté, le diable cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et certainement en fausseté, on va dire comme ça. Parce que la Bible dit que la vérité dans la bouche du diable est un mensonge. Donc il n'y a pas de vérité en lui. Vraiment, il cherche des gens qui l'adorent en esprit et en fausseté parce que c'est un esprit. Alors, et c'est là le point focal de la guerre de table. Nous parlons de la guerre de table. Homme de Dieu, toute délivrance dans la vie a commencé par une guerre. Il n'y a aucune délivrance sans guerre. Et toute table, pour être dressée, il faut une guerre. Allons-y dans l'hôtellerie, vous allez vous rendre compte que pour dresser une table, lorsqu'on reçoit des convives, c'est toute une bataille. Comment mettre la fourchette ici, comment mettre cela, comment mettre... Le problème, la guerre ne s'arrête même pas quand on dresse la table. C'est quand on commence à manger. Il y a un genre de nourriture. Il y a des verres, il y a plusieurs verres, il y a pour de l'eau, il y a du vin, il y a telle viande qui doit se manger comme ceci et comme cela. Alors, bibliquement, on va essayer d'interpréter par la grâce du Seigneur la nuit de la Pâque. Parce que la Pâque n'est pas la fête d'abord. La Pâque, c'est le rituel même. Et aujourd'hui, à l'église, on a peur des mots. On a pris les mots de l'église qu'on a donnés aux hommes des loges et des lobbies un peu pernicieux. Non. Il faut qu'on revienne. L'église est essentiellement mystique. Et plus que l'église est mystique, l'église est bâtie sous des rituels. Lorsque Jésus dit à Pierre: je bâtirai mon église, il n'est pas en train de dire à Pierre: je bâtirai sur toi un rassemblement de personnes. Non, je mettrai en toi des valeurs qui prônent la vision du royaume. Mais tout est d'abord mystique, parce que lui-même ne nous laisse pas le christianisme. Ce sont les hommes, après, 1er siècle, tout ça, ils vont commencer par appeler les apôtres, dans Acte 11, des chrétiens. Donc des comme Christ. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient comme Christ. Mais comment était Christ? Essentiellement mystique. D'où ces prières de nuit. Toute la nuit, il prie. Le matin, donc la nuit, il va prier pour prendre une position. Et puis un jour, il arrive. Il va commencer à opérer. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même mystique, avait déjà pris le devant de ces journées pendant la nuit. Et la journée, il manifestait simplement. Alors, revenons sur la guerre des tables. David dit: l'Éternel dresse une table devant mes adversaires. Les adversaires de David, on va essayer de dire ça comme ça. Dans tous ces psaumes et les psaumes des 12 autres auteurs, on n'a jamais vu où David nomme un ennemi. C'est parce que l'ennemi n'est pas d'abord l'individu. C'est d'abord l'esprit. Donc, quand on arrive à l'église, force est de constater qu'on a essayé d'indulcorer un peu les rituels de l'église. Parce qu'on dit non, ça fait en sorte que les gens nous voient un peu trop bizarres. Il faut moderniser. La parole de Dieu demeure. Parce qu'il est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel, le Je suis, le Yahweh. La nuit où l'Éternel veut délivrer les enfants d'Israël, dans cette même nuit, on l'a lu, vous l'avez lu, le sang qui va être coulé n'est pas bu. Le sang n'a jamais été bu. C'est le sang des boucs. Naturellement, vous l'avez dit, le sang des boucs n'a pas une voix. Parce que même lorsqu'on essaie d'étudier les animaux, l'animal n'a pas d'esprit. Pour qu'un sang parle, il doit être lié à un esprit. Le sang de l'animal n'a pas d'esprit. Donc tout rituel fait avec le sang des animaux n'était pas bu, mais il devait être aspergé. Même dans le temple, il devait être aspergé aux cornes de l'autel. Pour faire quoi? Il servait de symbolique. C'était l'ombre des choses à venir. Dans la nuit du 14, du 10e mois, qui était le premier mois des Juifs, alors qu'ils étaient encore en Égypte,
La vérité, c'est qu'ils devaient avoir le stress. En fait, pour eux, ils devaient plus chercher à sortir parce qu'ils devaient sortir. Mais regardez comment le Seigneur dit, je dresse d'abord une table pour vous, devant vos adversaires. Il n'y a aucune élévation dans ce monde sans passer par une table. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai écouté les messages sur les hôtels, bâtir les hôtels. Oui, il faut bâtir les hôtels pour grandir. Mais la majorité des délivrances dans la Bible sont passées par des tables. Abraham a dû dresser une table pour avoir Isaac. Il a vu 3 hommes, il a dressé une table. Donc, tout ce qui s'est passé dans la Bible, d'aussi étrange, c'était une affaire de table. Et cette guerre est perpétuelle. Pourquoi elle est perpétuelle, homme de Dieu? La génération d'hier, nos pères, nous apprenaient le style de vie. Eux-mêmes, il faut le dire, pratiquaient la spiritualité même du rituel. Mais ils nous apprenaient le style de vie. Il faut vous sanctifier. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas voler. Grâce à Dieu, nous sommes dans une dispensation du Saint-Esprit. Corinthiens dit, il donne à qui il veut. Il vous a révélé ces choses. À nous qui sommes dans le couloir de la Torah, comme enseignants, de les scruter maintenant. C'est ce que nous faisons. Donc, le sang des boucs de la nuit du 14 du mois Adar n'était pas bu. C'est la chair qui était mangée au rôti avec de la zime, qu'on appelait les pains sans levain. Tout ceci était un rituel qui préfigurait un accomplissement futur. Or, l'accomplissement futur devait se faire par un objet. Parce que Christ est l'objet qui était caché sous le voile de la loi. Et l'Éternel voulait enseigner de manière, parce que Christ, Exode de manière théologique, présente Jésus-Christ comme étant notre Pâque, l'agneau pascal. Et la Pâque, donc, c'est l'essence du rituel. Or, sur une table spirituelle, il y a 3 choses, 3 éléments qu'il faut retenir. Il y a la parole, il y a le sacrifice et il y a l'autel. Ce sont les 3 choses que l'on retient sur une table. De la même manière, sur une table, on trouve à manger, on trouve de l'eau, on trouve le dessert, les entrées et autres. C'est la même chose. Il faut une parole qui soit prononcée pendant le rituel. Il faut un sacrifice qui soit immolé. Et il faut un autel sur lequel immoler. Or, la première table, qui est en fait l'image de la délivrance du peuple juif d'Israël, manquait un élément, l'autel. Il y avait juste le sacrifice, il y avait des paroles prononcées. Mais il manquait l'autel. Il manquait vraiment l'autel. C'est pourquoi il prenait ça tard dans la nuit. Disons aux chrétiens, et ne nous mentons pas, toutes les grandes réalisations du jour se préparent dans la nuit. C'est dans la nuit. L'église est essentiellement mystique. Les dimanches, le Shabbat, quand on vient, c'est pour louer et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà opéré pendant la nuit. C'est pourquoi très tôt le matin, la Bible déclare que l'Éternel appelait ses serviteurs. Mais très tard dans la nuit, il instruisait ses serviteurs. Et le matin, il les mandate. Et on voit des résultats. Donc, ce repas, la nuit du 14 au 10e mois, préfigurait une chose qui devait se passer dans le Nouveau Testament. Et après cela, la Bible dit qu'ils sont sortis de manière rangée. Les enfants d'Israël sont sortis de manière rangée. Mais, homme de Dieu, quand ils ont mangé l'agneau rôti, ils ont pris le pain sans levain. La Bible dit plus tard qu'ils sont allés chez les voisins. Ils ont demandé tout. Les choses leur ont été favorables. Il n'y a pas eu de résistance. Pourquoi? Ils avaient fait le rituel pendant la nuit. Mais nous, on veut venir au Shabbat le dimanche. On dort. On regarde la télévision. Et le matin, on pense que Dieu va nous exaucer. Non, non, les amis. Revenons à la vraie spiritualité. La spiritualité nous est donnée sur une table. Allons-y manger. Parce que, je vais prendre vos phrases. Sur sa table, il nous sert de son sang. Et il nous donne de sa chair. C'était donc la préfiguration de Christ. Mais il manquait l'autel. Et quand ils vont sortir, la loi va commencer donc à s'imposer. Parce qu'il faut dire, la table du Seigneur n'est pas une affaire de loi. Parce que la loi peut être amendée, révisée. Voilà. On peut réviser une loi. On peut l'annuler, on peut l'abroger. On peut remplacer par une autre. Parce que c'est une loi qui annule une autre. C'est pourquoi l'Éternel n'a jamais donné la première table, qui est la Sainte Seine, qui est la Pâque. Il ne l'a pas donnée dans la loi. Il l'a donnée avant la loi. Parce que pendant que Moïse est né dans la dispensation de la promesse.
avec Abraham. Et il va continuer comme ça. La loi va durer 1524 années, soit 16 siècles. C'est cette loi qui va être le pédagogue de tous les enfants d'Israël. Mais entre-temps, cette table va présenter des faiblesses. La première faiblesse, je dis, il y avait absence de l'autel. C'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est qu'on ne pouvait pas boire de ce sang. Parce que ça n'avait aucune vie. La Bible dit la vie est dans le sang. Or, il n'y a pas de sang dans la vie de l'animal. Pas possible. Je suis surpris que ceux qui boivent le sang humain, qui sacrifient les animaux, prospèrent. En vérité, pour qu'un sang humain donne l'élévation à quelqu'un, il faut que son sang soit connecté au véritable sang qui est à notre notice. Donc, quand quelqu'un... c'est même pas possible qu'un non-croyant mange, boive la chair, mange le sang, boive le sang et mange la chair d'un enfant de Dieu. Non, ça ne s'explique pas. Ça passe par où? Et alors, vu cette faiblesse, les Juifs vont vivre toute la dispensation de la loi jusqu'à ce que Malachie arrive. Quand Malachie arrive, il y a tout un désordre sacerdotal. Il faut que lui vienne redresser le sacerdoce. Pourquoi? La prophétie de Malachie dit, avant le jour du Seigneur, il y aura le Messie qui va venir. Il dit, Élie viendra. Le Élie en question, qui signifie Dieu, était pointé sur Jésus. Et à partir de là, Malachie prépare le chemin. En vérité, pour qu'il y ait l'accomplissement, il y ait les éléments qui manquaient sur la première table. Et quand Christ arrive, avant que Christ n'arrive, il y a 400 années de silence. La terre est dans un désordre. Nous sommes dans le paganisme. Chacun fait son rituel comme bon lui semble. Chacun a la foi en ce qu'il fait et non pas en celui qui est dans l'essence de la vie. Et à partir de ce désordre, c'est là que s'applique la vraie parole qui est écrite dans le livre d'Exode. J'ai vu la souffrance que mon peuple subit en Égypte. Là, ce n'était plus une affaire d'Égypte. Nous étions errants. Alors dans l'errance, Dieu a pitié de nous. Il va nous envoyer Jean-Baptiste qui va préparer le chemin. Jusque-là, la table n'est pas dressée. En vérité, le taulier, c'est Jean-Baptiste. Parce que la Bible qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste va tout dresser. Quand le Christ arrive, force est de constater que lui-même, le Christ, va manger le poulet rôti. Il va prendre les pains sans levain. Attention, il n'y avait pas que les pains sans levain, il y avait aussi l'herbe amère. Et quand il va mélanger tout ça, l'herbe amère préfigure quoi théologiquement parlant? Vous voyez, dans la vie chrétienne, à un moment donné, nous vivons. Tout est bon, et puis tout à coup, les choses commencent à être bizarres, amères. C'est ça la préfiguration de cette table. Et le Christ, quand il arrive, il a pendant 3 ans, sinon toute sa vie, c'est mieux de dire comme ça, toute sa vie, il a mangé le poulet rôti, l'agneau rôti. Il a mangé, en tant qu'humain, il les a mangés. Parce que lui aussi, il faut le dire, c'est un homme de l'Ancien Testament. Christ est un homme de l'Ancien Testament. Et quand il arrive, le soir où il doit aller, vous avez parlé de Judas, qui a joué son rôle. J'ai entendu dire que Judas avait échoué. Ne rentrons pas dans les interprétations que la Bible ne dit pas. Ce n'est écrit nulle part. Parce que quand les apôtres rendent témoignage de Judas, dans le livre de Actes, il fallait chercher un autre apôtre pour remplacer. Écoutez ce que Pierre dira. Il dit, il faut qu'on prenne un autre apôtre pour le ministère que Judas a abandonné, a laissé, pour aller en son lieu. Il n'a pas donné un autre discours. Pourtant, il était témoin oculaire. Il a salué Judas. Il aurait pu dire, lui là, il est mauvais. Mais il n'a pas dit. Donc, nous, aujourd'hui, dans cette génération, nous sommes très forts pour chercher ce qui est grand. Mais nous refusons ce qui en fait le fondement. Nous cherchons la puissance, mais nous refusons l'essence de la puissance. Quelle est la puissance qui va venir sans table, sans manger? Toute nourriture nous donne de la force pour un objectif. La table du Seigneur a plusieurs objectifs. C'est pourquoi la Bible, nous avons tout pleinement en Christ. Laissez-moi terminer en disant ceci. Lorsque le Christ va faire sa dernière scène, il y a même eu une confrontation entre Judas et Pierre. Judas veut que la scène se passe chez lui. Pierre veut que ça se passe chez lui. Le Seigneur dira, je ne mangerai ni chez toi, ni chez toi. Rentrez dans la ville, vous verrez un homme qui a la cruche, il prendra les marches, il va monter et dites-lui où est-ce que le maître mange. Homme de Dieu, le lieu où ils étaient montés, c'est le lieu où le Saint-Esprit s'est manifesté en Actes chapitre 2. C'est ce lieu qu'on appelle la chambre haute. C'est là-bas où il a mangé la Pâque. Vous voyez, c'est tellement bien que c'est prophétique.
Voilà ce que, en fait, nous, en tant qu'étudiants de la Bible, j'aime pas trop dire théologien, je me dis étudiants de la Bible, on devrait faire ressortir. Ces éléments ne sont pas là gratuitement ou fortuitement. Non, non, non. C'est là pour nous montrer que le Seigneur aussi peut agir dans la persévérance. Le même lieu, on mange, le même lieu, on reçoit la puissance. C'est la préfiguration de notre église aujourd'hui. De la même manière qu'on est tout le temps au Shabbat, de la même manière qu'on respecte les préceptes que vous nous donnez à l'église et autres, le même lieu peut transformer notre vie. C'est ça l'enseignement d'abord. Et puis après, ils vont aller, le monsieur va dresser la table, le Seigneur a tout préparé, et puis les choses arrivent. Cette nuit-là, le Seigneur va accomplir la dernière chose. En lisant, j'ai encore relu les textes aujourd'hui dans plusieurs versions, je me suis rendu compte que le Seigneur a presque été triste. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, j'aurais aimé manger, j'aurais aimé boire le jus de la vigne. Et il dit, jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans le royaume. Ça veut dire qu'il y aura encore une autre table. Mais pour l'instant, il a plu au Seigneur de nous donner ces deux tables. La table qui était l'ombre et la table qui était devenue la réalité. Et à partir de là, il va faire ce qu'on appelle en théologie la transsubstantation. Ça veut dire quoi? La capacité de transformer de l'eau, ou enfin un liquide si vous voulez, en vin, et un élément comestible comme le pain, la galette, la viande en chair. Il va dire, prenez ceci, c'est ma chair, prenez ceci, c'est mon sang. Homme de Dieu, pour boire le sang de quelqu'un, pour manger sa chair, il faut qu'il soit mort. Mais comment est-ce que Jésus dira, mangez et buvez alors qu'il est vivant? Je suis d'accord avec votre révélation. Vous voyez que ce n'est pas seulement la théologie, vous avez l'Esprit de Dieu. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit ceci, il a dit, Christ ce soir s'est multiplié en chacun. Effectivement, c'est ça la bonne interprétation, herméneutiquement parlant. Pourquoi? Parce que quand il dit, mangez ma chair, dans Jean 6, il dira, celui qui ne me mange pas et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Deux informations à retenir. Un, dans la vie de Christ, il y a tout ce qu'il faut pour être élevé. Dans la chair de Christ, il y a tout ce qu'il faut pour être élevé. C'est pourquoi lui-même s'est rabaissé. Parce que s'il était élevé et nous, on était également élevés, il devait avoir fossé dans le rituel. Parce que tout rituel vient pour nous propulser quelque part. C'est pourquoi nous sommes au Gabon en ce moment. C'est pourquoi il y en a qui font en ce moment des rituels. Parce qu'ils veulent passer en force. La meilleure table, c'est la table du Seigneur. Le Christ dit, ceci est mon sang. Et il va plus loin, il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. En d'autres termes, les faiblesses de l'ancienne table, je viens de les annuler pour rentrer dans une nouvelle alliance. Or, l'alliance, chez les Hébreux, on appelle ça le Bereshit. Ça veut dire c'est un pacte où chaque partie devrait remplir sa part. Notre part est de manger simplement. Or, dans l'ancien temps, notre part, le sang couvrait la vie. L'ange de la mort passait. Le sang couvrait, nous protégeait. Là, le sang ne nous protège pas seulement, mais le sang nous propulse. C'est pourquoi quand on vient en Christ, la Bible dit nous sommes une nouvelle créature. Ça ne dépend pas des actes. Si on doit Koulibaly, pendant qu'on est païen et qu'on se convertit le lendemain, si on n'a pas payé cette dette, on doit toujours Koulibaly. On va toujours devoir Koulibaly. Le plus important, c'est quoi? C'est d'aller restituer à Koulibaly. Voici ton argent. Mais on devient une nouvelle créature dans les sens mystiques. Et là, dans l'esprit, on est une nouvelle créature. Donc Christ donne sa vie là. Et quand il va donner sa vie, il va aller. Parce que dans Jean, il le dit, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Et quand il va donner sa vie, c'était cette nuit qu'il a donné la vie. Il ne s'est pas arrêté à donner la vie, homme de Dieu. Il allait jusqu'à laver les pieds des disciples. Comme pour dire quoi, les gars, après le repas, il y a la détente. Pourquoi laver les pieds? C'était laver tout ce qui était comme mauvaise odeur, comme poisse, les endroits où on nous avait déjà fétiché. Vous savez, les pieds, chez les juifs, les chaussures représentent la bonne nouvelle, la bonne direction. Donc il fallait maintenant laver les pieds pour que ces pieds prennent maintenant la direction où le rituel devait nous conduire. Et à partir de cet instant, nous sommes devenus des nouvelles créatures. À partir de là, on peut dire un démon sort au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus devient pour nous une prérogative, en fait. Ça devient pour nous, comment vous appelez ça? Une procuration. Donc quand on dit au nom de Jésus, voilà, il est obligé de partir. Pourquoi? Pas parce qu'on dit juste au nom de Jésus. Nous sommes invités à la table pendant la nuit. Homme de Dieu, je termine en disant, il y a des gens qui vivent sur la terre pendant la journée, mais la nuit,
ils dorment à la table mystique du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes. L'Église est essentiellement mystique. C'est pourquoi ça n'a jamais été annoncé. Donc voilà un peu ce que je peux dire en entrée de jeu comme ça sur la guerre des tables. Nous sommes en guerre, que chacun réalise cela. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Jade? Alléluia. Alors, je vois que le pasteur Jade